Bonjour, je m'appelle Noémie, je suis étudiante à la CRC Repair. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre présentation. Je vais passer à celle-là. Donc, comment les jeunes qui ont transitionné socialement vivent leur détransition. Cette étude fait partie d'un projet de recherche plus large, là, Discours des trans. Donc, c'est l'équipe qui a travaillé au cours de ce projet de recherche-là. Je vais commencer par définir le terme de transition. Donc, c'est un arrêt ou une inversion des changements sociaux, médicaux et ou administratifs effectués au cours d'une transition de genre. Les jeunes peuvent s'identifier comme des trans ou des transitionneurs. Donc, c'est des personnes qui s'identifient à partager une expérience de détransition. Puis, dans le cadre de cette étude-ci, plus particulièrement, on s'est attardé aux détransitions sociales, donc au changement de prénom, pronom et à la présentation sociale du genre. Commencer à quelques endroits dans le monde, il y a présentement des lois là, qui visent à restreindre les transitions sociales, comme en Saskatchewan, là, où les jeunes de moins de 16 ans dans les écoles ne peuvent plus changer de prénom sans le consentement de leurs parents. Donc, ça va venir racheter des barrières là, pour ces jeunes-là, puisque c'est pas tous les parents qui soutiennent l'affirmation de genre de leurs enfants. Il y a certains aussi qui proposent, certaines qui proposent qu'il est possible que la transition sociale puisse nuire par le stress vécu chez les jeunes. Mais pourtant, il y a des études comme l'étude d'Orton qui a démontré des bénéfices de la transition sociale pour la santé mentale des jeunes. Entre autres, que l'utilisation du nom choisi est liée à une diminution des symptômes dépressifs et des idéations suicidaires. Pour les études plus précisément sur la détransition, on peut voir que les vécus des jeunes détrans sont assez hétérogènes. Puis aussi les expériences de détransition, on peut voir que les jeunes aussi, l'isolement chez les personnes de trans, puis un manque de soutien. Un autre étude de Exposito Campus démontre que les besoins se trop d'être traités avec empathie et puis compréhension, puis aussi de l'éducation qui est nécessaire dans la société pour mieux comprendre la détransition. Mais encore peu d'études qui s'attardent aux détransitions, puis plus spécifiquement aux détransitions sociales uniquement. Donc, ça va avoir fait de transition médicale. Donc, c'est une recherche qualitative à visée exploratoire. Donc, notre question de recherche était comment les jeunes qui ont transitionné socialement vivent lors des transitions. Puis, notre premier objectif était d'identifier et comprendre les expériences de ces jeunes spécifiques après une transition sociale. Le deuxième objectif était d'examiner les besoins de ces jeunes après une apportant attention aux expériences de détransition. Donc, comme j'ai dit, le projet Discours de trans, c'est un projet qui avait trois volets. Donc, une étude plus large financée par le CRSH. Donc, nous, on s'est attardé pour ce projet-ci aux entrevues de jeunes qui avaient discontinué une transition. Puis, ce projet-ci s'est attardé avec une approche transaffirmative, fluide et non oppressive, comme quoi que le genre est non-binaire, fluide, peut évoluer dans le temps, puis tout en respectant l'autodétermination des jeunes. Alors, les données ont été récoltées à l'automne 2020 et l'hiver 2022. C'était des entrevues semi-structurées individuelles. Puis, pour ce projet-ci, on a fait une sous-échantillon de 8 jeunes qui avaient transitionné socialement uniquement, qu'on a sélectionné à l'aide du tableau sociodémographique. Donc, les entrevues étaient faites par Zoom puisque c'était une étude internationale, puis durant 68 et 116 minutes. Donc, les critères d'inclusion pour cette étude-ci étaient d'être jeune âgé entre 15 et 25 ans, d'avoir fait une transition sociale, puis les transitions légales pouvaient aussi être incluses, d'avoir fait une transition, de maîtriser l'anglais ou le français. Puis, le critère d'exclusion était d'avoir fait une transition médicale pour cette étude-ci. Il y a d'autres études de ce projet-ci qui s'est attardé aux transitions médicales et des transitions plus spécifiquement. Alors, une affiche a été partagée sur les réseaux sociaux, donc sur les groupes de personnes trans, de trans sur Facebook, Instagram, Twitter. Puis ensuite, les jeunes pouvaient contacter le laboratoire de recherche là, si elles étaient intéressées à participer à l'étude. Puis le projet aussi a été approuvé, une approbation éthique là, de l'Université de Montréal. Donc, on a fait un échantillonnage non probabiliste et boule de neige, puisque les jeunes ont partagé ensuite l'affiche dans leur propre réseau.
Puis pour analyser les données, on a fait une analyse thématique réflexive de Brown et Clark en utilisant le logiciel MaxQDE. Donc, pour les résultats, je vais commencer par présenter l'identité et les caractéristiques des participants-participantes. Ensuite, je vais présenter certains parcours chez les jeunes détrans qui ont émergé, puis la détention en rapport à soi et en rapport aux autres. Donc, on peut voir les 8 jeunes qui ont transitionné socialement provenaient de 5 pays différents, donc le Canada, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Indonésie. On va voir qu'il y avait seulement une personne assignée garçon à la naissance. Les 7 autres personnes étaient des personnes assignées filles à la naissance. Et les participantes étaient âgés entre 16 à 25 ans. On peut voir une diversité, là, dans le fond, de genre pendant la transition, puis aujourd'hui. Donc, les participantes s'identifient comme femmes lesbiennes, filles masculines, non-binaires. C'est assez diversifié. Et bien que on a une échantillon assez petit, donc 8 participantes, on a vu certains parcours de transition sociale émerger, donc on les a déclinés en 4 termes. Le premier terme est une conformation au genre assigné, mais une persistance du questionnement identitaire. Donc, 2 jeunes qui semblaient avoir reçu une pression à revenir au genre assigné, mais pouvaient toujours se questionner au niveau de leur identité de genre et parler de peut-être refaire une transition de genre dans le futur. Il y a d'autres jeunes qui avaient un changement identitaire d'expression de genre, donc qui revenaient à l'identité assignée, comme par exemple Olivia, qui est revenu un prénom féminin, elle, puis qui dit je suis qui je suis une femme. Ensuite, l'autre parcours, c'est une persistance identitaire et un assouplissement dans l'expression de genre. Donc, il y a un participant qui s'identifie encore comme non-binaire et qui, par exemple, peut exprimer plus sa féminité pendant sa détransition. Et le dernier parcours, donc, une persistance de l'expression de genre et changement, assouplissement identitaire. Excusez. Comme, par exemple, Dylan qui a gardé les pronoms il, lui pour s'identifier et qui dit que la seule chose qui a changé, c'est le mot qu'il a utilisé pour se décrire, donc une femme lesbienne. Pour la détransition sociale en rapport à soi, donc certaines ont vivent toujours avec un inconfort avec leur corps et une dysphorie, comme Emma qui dit qu'il y a toujours de l'inconfort au niveau de ses seins. Donc, participantes-là peuvent utiliser des produits d'affirmation de genre, comme on a parlé tout à l'heure, pour vivre avec la dysphorie. Il y a des participantes aussi qui vivent encore des doutes, des questionnements identitaires, qui pensent peut-être à refaire une transition dans le futur, comme je l'ai dit. Puis ces participantes-là peuvent aussi ont trouvé comme stratégie d'utiliser des modèles de genre non conformes auxquels s'identifier. Puis la majorité aussi nommait qu'il y a un processus de libération, d'acceptation de soi à travers leur parcours, comme Chris qui dit, qui a commencé à explorer davantage sur elle-même et voilà, de faire tomber les murs qu'elle avait construits au fil des ans. Pour la détransition sociale avec les autres, donc certaines détransitionnent en secret, par exemple par peur de se faire rejeter par les autres, comme Dylan qui ne dévoile pas son identité lesbienne, par peur d'être rejeté par ses parents. Certains participantes ont nommé faire face aussi à de l'incompréhension de la part de leurs proches, comme par exemple Chris qui dit que sa famille, sa sœur ne comprenaient pas au début la détransition, puis ensuite elle a utilisé la stratégie d'expliquer davantage c'était quoi la détransition à sa famille qui l'ont davantage soutenu, puis aussi une résistance de certaines personnes, comme par exemple la communauté LGBTQ+, que il y a un participant qui a nommé, entre autres, qu'en détractionnant, donné une mauvaise image à la communauté. Donc, une stratégie qui était utilisée, c'était par exemple de trier les médias sociaux. Certains jeunes avaient un soutien conditionnel, donc un soutien qui était seulement pendant la détransition,
et pas, que ces jeunes-là ont pu ne pas être soutenus pendant leur transition, comme Henri qui dit que sa mère a recommencé à lui donner l'amour qu'elle lui démontrait avant, donc avant sa transition. Et il y a certains jeunes qui reçoivent un soutien inconditionnel pendant leur transition, donc les proches les accueillent sans jugement. Et comme par exemple, plus qui dit je suis pas là pour te jouer, c'est toujours la même personne. Donc, qui s'adapte à la nouvelle identité. Donc, comme on peut voir, il y a des discours très nuancés chez les jeunes, une grande variété des transitions et d'identités de genre. On peut voir aussi, comme qui a été vu dans d'autres études, la résistance de la communauté LGBTQ+, qui peut être difficile de parler des transitions dans les espaces LGBTQ+. Donc, voilà, les jeunes aussi peuvent avoir de la difficulté à discuter ouvertement de la détransition par peur de rejet ou de jugement. Donc, recevoir des conseils sur la manière de l'annoncer pourrait leur être bénéfique. Puis, il y a aussi une émergence de sentiments positifs suite à leur parcours de transition et de détransition sociale qui leur aurait permis une meilleure connaissance de soi, d'explorer davantage leur genre et de s'affranchir des rôles de genre. Puis aussi une identification des modèles qui est utilisée pour faire face à la solitude pour trouver des modèles de genre non conformes. Puis certaines se sentent plus à l'aise dans leur corps, tandis que d'autres vivent un retour de la dysphorie. Donc, les accessoires d'affirmation de genre peuvent être utilisés comme qui est vu dans la littérature. Donc, voilà, en bref, c'est encore un domaine de recherche nouveau. Puis, je pense que c'est assez intéressant aussi d'avoir une étude avec plus de participants, participantes qui ont détransitionné socialement uniquement, puis d'avoir des recherches qualitatives là, pour intégrer la perspective des jeunes des trans. Puis aussi qu'il y a eu une émergence de sentiments positifs là, à travers leur parcours, puis que ces jeunes ont trouvé des diverses stratégies là, par exemple, les médias sociaux et trouver des modèles. Donc, il y a aussi une présence de résilience là, à travers leur parcours.